Une rue commerçante transformée en champ de ruines. Dans la banlieue nord de Khartoum, la ville de Bari a été violemment pilonnée ces dernières heures. Quelques artères plus loin, les mêmes scènes de désolation dans le quartier de Shambat. La mosquée et tous les magasins du marché ont été détruits par la force de l'explosion. Les portes des magasins ne s'ouvrent plus. Le cessez-le-feu de 3 jours, prolongé de 72 heures, n'a donc pas été respecté. S'il a malgré tout permis la mise en place d'un corridor humanitaire, beaucoup de Soudanais restent pris au piège des combats et doivent composer avec un quotidien de plus en plus difficile. Sur place, presque plus d'eau ni d'électricité, une pénurie de médicaments et un système de santé au bord de l'effondrement. 14 hôpitaux ont déjà été bombardés selon le syndicat des médecins. 19 ont été abandonnés de force en raison de la violence des affrontements. Nous sommes encore nombreux ici. Aidez-nous à trouver une solution. Nous voulons juste échapper à cette guerre. La situation est également particulièrement critique au Darfour, où 74 personnes ont déjà été tuées à El Geneina, selon un bilan provisoire. Peu d'informations filtrent de cette région reculée, mais l'ONU y fait état d'attaques contre des civils, de pillages, de camps de déplacés endommagés et d'armes en libre circulation. En bientôt 2 semaines, le conflit au Soudan a déjà fait plus de 500 morts. L'armée régulière et les paramilitaires des FSR continuent de s'accuser mutuellement de violer la trêve.